Bonjour Cybernaute, j'espère que tu vas bien. Moi, ça peut aller. Voilà. Je me suis réveillé ce matin avec un sentiment d'urgence. Comme quoi, il fallait que je fasse cette vidéo. Bon, je t'avoue que j'ai pas forcément envie de la faire. J'ai envie de faire ma vie. Mais bon, je suis mon intuition et je préfère obéir à cette intuition qui est là dans mon petit cœur plutôt que de ne pas faire ce que je devrais peut-être faire. Alors, ce que je vais partager maintenant, j'ai déjà partagé sur Facebook, là, qui est détenu par Mark Zuckerberg, là, le faux juif Kadar. Mais bon, voilà, je sens qu'il faut que je le fasse. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'aujourd'hui les gens lisent pas. Ils préfèrent écouter des vidéos et encore peut-être pas des vidéos comme les miennes. Voilà, en tout cas, Cybernaute, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout. Surtout si tu es en recherche de vérité. Je sais, il n'y a pas de belles images, il n'y a pas de musique sur nos vidéos, il y a juste quelqu'un qui doucement, seconde après seconde, devient un vieux con qu'on n'a peut-être pas envie d'écouter. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je t'invite malgré tout à écouter. Voilà. Alors le sujet de le titre de cette vidéo, comme j'ai déjà partagé sur Facebook, c'est Israël est en Afrique. Et plus spécifiquement en Égypte. Israël est en Égypte. Voilà. Alors oui, ça peut paraître un peu démentiel, un peu fou, mais c'est la vérité pour ceux qui savent lire. Voilà, donc on va commencer directement par un premier texte. Un premier texte qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Donc ça parle de Monsieur Paul. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque le Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Voilà. Ok? Donc je lis pas jusqu'au bout, par contre je vais relire ce qui est important. Verset 1, lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie. Verset 2, nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Verset 3, le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Verset 4, partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Ok? Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit que Monsieur Paul, avec ses nouveaux potes, il doit partir pour l'Italie. On voit au verset 2 que ce navire, il doit côtoyer l'Asie. Ok? Donc, ils vont en Italie et pour aller en Italie, ils vont passer par l'Asie. Mais on dit, là, c'est quoi l'Asie? C'est n'importe quoi, ça. Ils vont faire le tour du monde ou quoi? Non, pas du tout. Parce que dans l'Antiquité, l'Asie, c'était au moins à partir de la côte israélienne actuelle. Voilà. Donc, ils devaient remonter cette côte qui longe, on pourrait dire, la frontière de l'Égypte. D'accord? La frontière méditerranéenne de l'État d'Israël et qui longe ensuite la Turquie. Ok, la Syrie puis la Turquie. Enfin, je crois que c'est à peu près ça dans l'ordre. J'ai peut-être oublié un ou deux petits pays, mais bon. Voilà ce que devait faire le bateau. Donc ça veut dire que ce bateau, il part d'avant la côte israélienne. Au verset 3 est écrit, le jour suivant nous abordâmes à Sidon. Ok? Donc où est Sidon? Il faut se poser la question, où est Sidon? Et parti de Sidon, il est écrit, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Donc où est l'île de Chypre? L'île de Chypre, c'est dans la mer Méditerranée, donc on est toujours après bien. On voit qu'on est toujours après dans la même zone, même grande zone géographique. Et c'est écrit, nous longeâmes l'île de Chypre. Attends, il longe l'île de Chypre. Pourquoi il longe l'île de Chypre? Il longe l'île de Chypre à droite, à gauche, en haut, en bas, on ne sait pas.
c'est pas forcément écrit. Mais par contre, ils longent l'Égypte parce que les vents étaient contraires. Ils étaient contraires à quoi? Ils étaient contraires à ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient côtoyer l'Asie. D'accord? Donc si on imagine que, et même pas imaginer, si on suppose, on peut s'imaginer aussi, bref. Si on imagine que ce bateau, il devait remonter l'Asie, donc qui est la côte israélienne, il remonte la côte israélienne, il va dans ce qu'on appelle nous aujourd'hui du sud vers le nord, le long de la côte méditerranéenne de l'État d'Israël. Mais les vents étaient contraires. Les vents étaient contraires à quoi? Au sens de la direction où ils voulaient aller. Eux, ils voulaient aller du sud vers le nord pour longer la côte. Mais le vent était contraire, donc le vent va du nord vers le sud. D'accord? Donc le vent était contraire. Donc vu qu'à cause du vent, ils ne peuvent pas longer la côte asiatique, ils sont obligés de longer la côte de l'île de Chypre. Ok? Donc ça montre bien que ce bateau venait là du sud. Il venait en dessous, du dessous, de bien plus bas que la côte méditerranéenne de l'État d'Israël. Eh oui. Voilà. Donc il faut savoir que Sidon, c'est une ville qui appartient, qui a été donnée en héritage au peuple d'Israël. On va le voir un peu plus tard. D'accord? Alors j'ai rien préparé, j'ai juste pris ce que j'avais de base. Et je pars comme un cow-boy. J'aime pas trop faire ça, mais voilà. Et je vais essayer de pas faire trop court comme d'habitude. Donc ça c'est important, c'est vraiment important parce que il faut qu'on prenne conscience, il faut que tu prennes conscience, cybernaute, du mensonge dans lequel on vit, du mensonge babylonien dans lequel on vit. Tout est faux. Tout est faux. Tout ce qu'on te dit qui est vrai, c'est faux. Donc je vais lire quelques versets. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout est tellement faux que même à un moment donné, moi-même, j'ai cru que la Bible était fausse. En fait, elle l'est pas. C'est une véritable recherche, c'est la recherche d'une vie en fait. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Si tu veux comprendre le secret, le secret, si tu veux comprendre le message du livre sacré qui est la Bible, il faut le méditer. Il ne faut pas aller écouter un pasteur qui va te lire un verset et qui après il va parler, il va t'enturbaner, ouais. Il va t'embobiner pendant 1 heure, 1 heure et demie, 3/4 d'heure comme tu veux. Il va t'endormir avec des chants. Il va... Enfin bref. Il va t'embobiner. D'accord? Il va t'hypnotiser. J'ai jamais pensé à ça. Il va t'hypnotiser. Non, il faut lire la Bible. Et il faut la méditer. T'as une cervelle là où il faut s'en servir. D'accord? Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il y manque la connaissance. Verset 4. Mon peuple est détruit parce qu'il y manque la connaissance. La connaissance, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Il y en a, ils vont dire, ouais, l'esprit, il faut avoir le Saint-Esprit et tout. Oui, c'est sûr. C'est sûr, vas-y. Pense à ton Saint-Esprit. Mais en attendant, tout le monde, même ta propre vie, si tu observes, si tu réfléchis un minimum, est basé sur la connaissance. Depuis tout petit, on t'a appris la connaissance. Hein? Quand tu as eu 1 an, 2 ans, on t'a appris à chier sur un pot à caca. Hein? On t'a appris à dire papa, maman, on t'a appris à te servir d'une fourchette. En tout cas, dans nos pays dits civilisés. Parce que ça, c'est encore autre chose. Ou développé. C'est bien de la connerie, c'est ça. D'accord? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc tout passe par la connaissance. Ton travail, tu l'as appris. Et pour l'apprendre, il a fallu que tu acquières une connaissance. Que tu ingurgites, que tu digères une connaissance. D'accord? Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, il faut demeurer dans la parole.
Il faut méditer cette parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, en méditant la parole, en s'instruisant, en acquérant la connaissance, on découvrira la vérité, on connaîtra la vérité, et cette vérité nous affranchira. D'accord? Il nous affranchira de ce système babylonien, ce système physique et spirituel babylonien, qui va nous asservir. Donc la connaissance de la vérité par la méditation affranchit de l'esclavage. D'accord? Je n'ai rien préparé, tout à l'arrache. Alors j'avais fait une étude. Bon, je la donne à celui qui veut, il suffit juste de me contacter. Par contre, elle n'est pas tout à fait juste. Il y a quelques erreurs. Il y a quelques erreurs parce que depuis j'ai encore réfléchi. Donc je disais que Sidon faisait partie de la terre promise. D'accord? On va le voir de suite que Sidon fait bien partie de la terre promise et on va voir que Israël c'est l'Égypte. C'est très important. Donc une petite seconde. Sidon. Hop. Et j'arrive. Alors c'est du direct. Enfin du direct. Voilà. Josué 13. Josué 13. Je vais juste lire, parce que moi j'avais mis d'important dans l'étude. Hein. Après, si Barnaud, c'est à toi de vérifier, t'es assez grand, t'es responsable, et puis voilà. Josué 13, d'accord? Le pays qui te reste à soumettre est très grand. Verset 4. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méhara, qui est aux Sidoniens. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misrephoth Maïm, non égyptien, Misrephoth Maïm, tous les Sidoniens. Ok? Josué 11. Verset 8. L'Éternel les livra aux mains d'Israël, ils les bâtirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la grande, jusqu'à Misrephoth Maïm. D'accord? Donc on voit bien là que Sidon est une ville qui fait partie de l'héritage donné à Israël. Ok? Genèse 49, verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Ok? Il faut savoir qu'autrefois, et selon la Bible, une personne représente aussi un peuple. On a le pays de Canaan, on a la ville de Sidon, on a les Sidoniens, on a les Cananéens. D'accord? Je répète. Une personne peut représenter aussi un peuple ou une ville. On a le pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est le pays qui a été donné en héritage à Abraham. Ok? Le pays qui a été donné en héritage à Abraham. On va le lire. On va le lire. CTRL F. Je l'ai. Genèse 13, verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan. D'accord? Abraham habita dans le pays de Canaan. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, le pays de Canaan, je le donnerai à toi et à ta postérité à toujours. Verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc le pays de Canaan est donné en héritage. D'accord?
Je reviens juste sur le fait de ce que j'ai dit avant, pardon. Qu'est-ce qui me fait... C'est-à-dire qu'une personne peut être aussi un peuple. On va voir de suite. Voilà. Une personne peut être aussi un peuple. Genèse 10, verset 15. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. D'accord? Donc souvent on dit que Cham était noir selon les théologiens. Et je crois que même étymologiquement, Cham veut dire noir. C'est même sûr, pardon. Donc, Canaan, héritage d'Abraham, était un pays peuplé par des noirs. Des noirs. Ok? Verset 15, Canaan engendra Sidon, son premier-né. Donc Canaan qui est une personne mais qui est aussi un pays, il engendre Sidon. Et Sidon est une ville donc qui est dans l'intérieur de Canaan. Les Sidoniens sont un peuple qui réside dans la ville de Sidon. Les Édimites, verset 19, les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon. Ok? Alors, ça veut dire quoi ça? Mince par rapport à ce que j'ai dit avant. Ça voudrait dire que Canaan est au sud de l'Israël actuel? Ben oui, Canaan est en Égypte. La terre promise est en Égypte. Ouais, moi je te crois pas et tout, il faut avoir l'esprit. Bah écoute, tu crois ce que tu veux, moi je crois ce que dit la Bible. Point. Et c'est comme ça, que ça te plaise ou pas. Que ça te plaise ou pas. Un peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le problème, c'est que les gens, ils ont perdu cette connaissance. On leur a volé cette connaissance. Et il y a très longtemps. Il y a très longtemps, peut-être que je l'expliquerai. Si c'est pas trop long. D'accord? Moi, je suis déjà à 17 minutes. Peut-être ça durera longtemps, je m'en fous. T'écoutes pas, c'est ton problème. C'est pas le mien. Ok? Donc, on va voir que en fait, dans la Bible, le nord, c'est le sud c'est le nord. On monte au sud et on descend au nord. Et que Israël, c'est l'Égypte. Et puis peut-être autre chose, d'accord? Mais en tout cas, et je vais te confirmer par la Bible que Israël est bien en Égypte. Et que donc l'Israël actuel n'est pas le véritable Israël. Ok? Et je vais aussi vite fait expliquer ça, c'est que, je vais même l'expliquer avant, on va même l'expliquer de suite. C'est que les juifs là que tu vois là, c'est pas les vrais juifs. Est-ce qu'on peut changer sa couleur de peau? Non. Moi je suis blanc. Mes ancêtres étaient noirs, c'est ce que disent les scientifiques, c'est certainement vrai. Mais en tout cas aujourd'hui je suis blanc. Et ça c'est une évidence. Et je peux pas changer ma couleur de peau. Je ne peux pas changer ma couleur de peau. Je peux bronzer, mais je ne peux pas changer ma couleur de peau. Donc le peuple originel était noir. Donc quelques versets pour expliquer ça. Le peuple originel était noir, avant de découvrir qu'Israël est l'Égypte. Job 30, verset 28. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je suis devenu le compagnon des autruches. Elles sont où les autruches? Elles sont en Afrique. Elles sont en Afrique, les autruches. Les autruches sont originaires d'Afrique. Donc il est où, Job? Je suis devenu le compagnon des autruches. Job, il est en Afrique. Ma peau noircit et tombe. Les Africains, là, quand ils se mettent de la crème Nivea, ou la crème Nivea qui est de la merde, bien sûr, ou une autre crème qui est pas forcément bonne non plus. Pourquoi? Parce qu'ils pèlent. Ma peau noircit et tombe. Je marche noirci, mais non par le soleil. Donc je suis noir, mais je suis pas noir à cause du soleil.
Donc ça veut dire quoi? Que sa peau, elle est noire. Cantique des cantiques, je suis noir, mais je suis belle. Elle s'est pas maquillée avec du charbon, la Sunamite. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est une image, ça. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Donc la Sunamite, elle est noire. Job, il est noir. Isaïe 43, verset 20. Les bêtes me glorifieront, les chacals, les autruches, pardon. Enfin, il y a les chacals et les autruches. Les autruches, parce que j'ai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Qui parle? Ésaïe. Les bêtes me glorifieront, les autruches. Les autruches, où sont les autruches? Vous avez vu des autruches au Moyen-Orient? Il n'y a pas d'autruches au Moyen-Orient. Vous avez vu des autruches en Europe? Non, il n'y a pas d'autruches en Europe, sauf dans les zoos, bien sûr. On va mettre des animaux en captivité. Ouais, la prison babylonienne des animaux. Ok. Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non, un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Où est l'Éthiopie? En Afrique. Et il faut savoir que dans l'Antiquité, l'Éthiopie était un territoire immense qui allait de l'Est jusqu'à l'Ouest. Hein, de la côte Est presque de... Je sais pas si c'est... De la côte Est jusqu'à la côte Ouest, mais en tout cas, presque. Donc, un très grand empire. Et quand on sait que les cartes du monde ne sont pas proportionnelles à la réalité, à savoir que l'Afrique est le plus grand continent que la Terre ait porté, contrairement à ce que vous nous faire croire, l'empire d'Éthiopie était un très grand empire. Amos 9, verset 7. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Exode 2, verset 19, et on va un peu plus loin. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Là, c'est Moïse qui vient aider sa future épouse avec ses sœurs. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Donc ça veut dire que Moïse ressemblait, non pas seulement dans son apparence vestimentaire, mais aussi physiquement à un Égyptien. Et aujourd'hui, même si les racistes cons européens ne veulent pas l'admettre, l'Égypte antique était gouvernée par des Noirs, donc des Africains. D'accord? Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Un Noir nous a délivrés de la main des bergers. Actes des Apôtres, verset 21. Là, on parle de Paul. Actes des Apôtres 21, pardon, verset 38. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement. Donc là, on a un soldat, un tribun, donc un soldat romain, qui demande à Paul, qui croit que Paul, qui reconnaît physiquement Paul comme étant un Égyptien. Donc ça veut dire que Paul avait l'apparence physique d'un Égyptien, donc d'un noir africain. Ok? Bon, je pourrais continuer, mais on va s'arrêter là pour ça. Donc le peuple originel était noir. Israël est un peuple à la peau noire. Donc, les juifs là que tu vois là, il faut arrêter de croire que ce sont les juifs. Ce ne sont pas les juifs, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils ont volé la connaissance biblique égyptienne. Et avec l'Église catholique romaine, ils nous font croire depuis des siècles et des siècles dans leur fausse animosité qui n'est pas une fausse animosité,
entre eux bien sûr. Ils nous font croire que les Noirs sont des idiots, mais ce ne sont pas des idiots. Ok? Ils nous font croire que eux, ce sont les vrais juifs. Alors qu'en fait, ce ne sont pas les vrais juifs. Les vrais juifs, à l'origine, étaient noirs. Ils étaient égyptiens. C'est la vérité. Il faut réfléchir, il faut méditer, il faut méditer, il faut méditer. Ok? Donc on revient vite fait. De toute façon, je ne vais pas durer très longtemps. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va vérifier par la Bible et confirmer que Israël est bien en Égypte. Donc Nombre 13, verset 17. Montez ici par le midi, vous monterez sur la montagne. Montez ici par le midi. Verset 21, ils montèrent et ils explorèrent le pays. Verset 22, ils montèrent par le midi. Donc on voit dans ce premier texte que quand on va au midi, le midi c'est le sud, on monte au midi. Enfin, c'est le sud dans notre esprit gréco-romain, parce qu'on va voir que c'est autre chose. Ils montèrent par le midi, donc on monte au midi. Alors que nous, dans la culture gréco-romaine occidentale, on nous a toujours appris, on monte au nord et on descend au sud. Or, c'est le contraire. D'accord? Dans la Bible, on voit déjà qu'il y a un contraire. On monte au midi, donc on monte au sud. Donc ça veut dire que si on monte au sud, on descend au nord. Jérémie 16, verset 15. L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion. Donc le septentrion, c'est quoi? Le septentrion, c'est le nord. D'accord? C'est le nord. Dans notre esprit gréco-romain. On va voir après qu'il y a autre chose. Donc là, qu'est-ce qui est écrit? Que l'Éternel a fait monter les enfants d'Israël du septentrion, donc du nord, vers le sud, vers le midi. Donc on voit bien quand on part du nord et qu'on va au sud, on monte au sud. Jérémie 50, verset 3. Car une nation monte contre elle du septentrion. Donc c'est la même chose qu'avant. Donc là on voit bien qu'il y a une nation qui va vers Israël, elle vient du nord et elle monte contre elle, donc elle va au sud. Donc ça veut dire quoi? Que dans la Bible, on monte vers le sud et on descend vers le nord. Ok? Ok, ok. Donc là, on va suivre un ou deux textes dans leur ordre chronologique. Genèse 11. Genèse 11, verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc Abraham part de son pays et il va au pays de Canaan. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc Abraham, il va où? Il va dans le pays de Canaan, qui est un pays peuplé par des Noirs, comme on l'a vu précédemment. Cham était noir. Et il s'installe dans le pays de Canaan, d'accord? Ensuite, verset 9, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc, Abraham, il est dans un endroit, là, très certainement en Afrique, et il va dans le pays de Canaan, puis il s'avance vers le midi.
Donc il va vers le midi. D'accord? Donc il monte vers le midi, il monte vers le sud. Genèse 12, verset 10. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc, on vient de voir qu'avant, Abraham se dirigeait vers le midi, donc vers le sud. Puis Abraham descend en Égypte depuis le sud. Donc c'est là que c'est important. Est-ce que c'est depuis le sud au-dessus de l'Égypte ou depuis le sud en dessous de l'Égypte? Et là, la question est très 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 importante car elle définit là la zone géographique d'où venait Abraham avant de descendre en Égypte. Et la même zone géographique où il retourne en remontant d'Égypte. Seulement, si on n'a pas oublié ce que j'ai dit avant, on a vu que Sidon ne pouvait être qu'en dessous de la côte asiatique antique. Donc en dessous de l'Israël actuel. D'accord? Et on a vu que Sidon était un territoire, était un fils de Canaan, était aussi une ville qui appartenait au territoire de Canaan. Donc déjà, rien que par tout ça, on sait que Canaan, la terre promise, est en dessous de l'Israël actuel. Ok? Donc quand il est dit qu'Abraham descendit en Égypte, ça veut dire qu'il descend vers le nord, puisqu'on a vu précédemment que la Bible dit qu'on monte vers le sud. Donc ça veut dire que, rien que sur la base de cette réflexion, le nord est au sud et le sud est au nord. Donc quand Abraham descend en Égypte, ça veut dire qu'il descend vers le nord. Et que le nord est au sud et que le sud est au nord. Et pour confirmer ça, Genèse 13, verset 1, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Ok? Donc l'Égypte, physiquement, n'est peut-être pas l'Égypte, mais correspondrait peut-être un peu plus à la Nubie. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager ce matin. Voilà, en plus. Voilà ce que je voulais partager ce matin. Parce que c'est important. Et en fait, la Bible, elle vient d'Égypte. La Bible, elle vient pas des faux juifs khazars, non. La Bible, elle vient d'Égypte. Elle vient des Noirs africains. D'accord? La Bible vient d'Afrique. La Bible vient de l'Égypte. La Bible vient de l'Égypte. Alors ça peut paraître un peu fou, mais c'est la vérité. Et là, je veux pas faire de la pub. Mais Cybernaute, j'arrive une seconde. C'est là qu'on pourrait se dire, ouais, mais attends, l'Égypte, c'était un peuple polythéiste. Eh ben non. Quand on étudie vraiment en profondeur la, la mythologie égyptienne, la cosmogonie égyptienne, l'histoire égyptienne, pas forcément je veux dire, l'histoire classique de l'Égypte, non. Mais qu'on oublie un petit peu ce qu'on veut nous vendre, et qu'on réfléchit par soi-même, et qu'on cherche par soi-même. Mais on va s'apercevoir que les rois d'Israël sont les pharaons, que les pharaons sont les rois d'Israël,
on va s'apercevoir que ben, en fait le peuple égyptien n'était pas un peuple polythéiste, mais un peuple monothéiste. Et que en fait tous ces dieux que l'on croit être divers dieux n'étaient qu'en fait une manifestation diverse, multiple, d'un seul et même créateur. Et ça on le retrouve dans la Bible hein, aussi, parce que le nom du créateur par exemple, le créateur a plusieurs noms, et il se manifeste aussi sous diverses formes. Ok. Donc pour comprendre ça, moi c'est un livre que je suis en train de lire, j'ai pas tout lu, j'ai commencé à lire ces bouquins, j'avoue j'ai pas tout lu, mais ça m'apporte énormément, énormément, énormément de réponses. Voilà. C'est Roger Sabat, le pharaon juif. Ce sont des livres qui sont vraiment bien faits, avec des images, des bonnes explications. Bon, il faut prendre le temps de lire, hein, ça se lit pas comme un roman. Hein. Il faut méditer, il faut réfléchir. Et les secrets de l'Exode, Méthode et Roger Sabat. Voilà. Ok. Donc tout ce qu'on a appris, est-ce qu'il va y avoir un Exode? J'en sais rien. Qui est Jésus? Je sais pas. Je sais pas. Je découvre en fait. Je redécouvre. Mais Cybernaute, c'est une réalité. La Bible vient d'Égypte. Voilà. Et le peuple élu, à la base, il est noir. Ok? Donc instruisez-vous. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Instruis-toi. Instruis-toi. Allez, je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. Non, plus tard, on verra plus tard. Allez, à bientôt.